01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Bonsoir, Tech & Co, comme tous les soirs, 22h, 23h, émission un peu spéciale ce soir. On est pour une fois pas en direct, on enregistre cela tout à l'heure. On est au Palais d'Iéna, évidemment à Paris. C'est Planète PME depuis hier et on termine donc, on clôture ensemble ce soir cette 13e édition de Planète PME. Il y a eu plus de 10 000 chefs d'entreprise qui sont passés là pendant 48 heures. Évidemment, le chef de l'État hier, tout à l'heure Emmanuel Macron qui était très suivi, très attendu aussi. On sera dans un instant avec Nicolas Sadirac, c'est le directeur général de l'École 42, cofondé par Xavier Niel, Patrick Coulombier, directeur général adjoint de Carmat, évidemment le cœur artificiel, Xavier Duportet, fondateur de Fedgix, cette histoire hallucinante, il travaille sur la nouvelle génération des antibiotiques. Laetitia Alcover sera avec nous à la fin de l'émission, juste avant 23h, cofondatrice de Kang. On est sur la sharing economy, on va partager demain les services. Je dis demain, en fait c'est déjà tout de suite. C'est Delphine Sabatier qui me rejoint. Delphine, bonsoir comme tous les jeudis. Bonsoir Sébastien. Vous êtes directrice de la rédaction de 01net.com. On a d'abord deux entrepreneurs avec nous qu'on va saluer ensemble, Delphine, si vous le voulez bien. Adrien Aumont. Adrien, donc cofondateur de KissKissBankBank. Bienvenue Adrien, bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Et bienvenue aussi à Benoît Sinaud, DG de Wika, le premier loueur de voitures entre particuliers. Delphine, peut-être 01, première question pour KissKissBankBank, l'un des pionniers du crowdfunding en France. Ça fait pratiquement 10 ans que vous êtes lancé là-dessus. Un petit peu moins. Oui, alors leader européen, même aujourd'hui, on peut dire, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes passé d'une petite boîte cofondée par 3 personnes, dont vous faites partie, à aujourd'hui une vingtaine, une trentaine de salariés. Bientôt une trentaine de salariés. On a une personne par semaine qui arrive en ce moment chez nous et on espère peut-être en janvier prochain d'être à peu près 40. Alors c'est parti, KissKissBankBank, juste pour rappeler, c'est du crowdfunding. C'est parti d'une plateforme assez classique où les gens vont déposer leurs projets et font un appel aux dons en fait auprès de leur communauté, des gens qu'ils connaissent. Et vous avez lancé d'autres services depuis, ce qui explique peut-être votre croissance exponentielle. Il y a Hello Merci. Hélène Dopolis, pouvez nous rappeler comment ça fonctionne? Exactement. Alors déjà pour rappeler le fonctionnement de KissKissBankBank aussi à nos téléspectateurs, KissKissBankBank est une plateforme qui s'adresse à tous les secteurs de la création et de l'innovation et de la solidarité et sur la règle du don en échange de contrepartie. Vous financez un projet et vous récupérez pas de l'argent en échange ni des parts d'une entreprise, mais bien évidemment des contreparties qui créent un lien émotionnel et un lien social fort avec le créateur du projet. On n'est pas coproducteur. On n'est pas coproducteur. Donc on finance un film et on a son nom au générique ou alors on a la place pour aller le voir au cinéma. 26 millions d'euros de bientôt 35 millions. 35 millions, 15 millions l'année dernière et bien plus cette année en fin 2015. On a lancé il y a 2 ans une plateforme qui s'appelle Hello Merci, empruntée à des gens qui vous veulent du bien. Cette fois-ci, c'est la règle de l'emprunt mais solidaire. Je peux emprunter jusqu'à 10 000 euros et je rembourse ces 10 000 euros selon un échéancier mais sans taux d'intérêt. Et cette fois-ci, en fait, on adresse aussi beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants, beaucoup d'agriculteurs. Et on est très proche finalement d'un prêt d'honneur, mais d'un prêt d'honneur participatif. Vous vous rapprochez d'une activité bancaire? On s'en rapproche en gardant bien évidemment la foule. Le crowdfunding, c'est la foule qui est au cœur de tout, et puis le circuit court d'une foule en direction d'un projet. Et nous avons lancé il y a 6 mois maintenant l'Endopolis, l'économie dont vous êtes le héros. Cette fois-ci, ce sont nos TPE, nos PME, 98% de nos entreprises en France, qui peuvent emprunter de l'argent pour se développer auprès des internautes qui viennent diversifier leur épargne et en investissant, en prêtant à ces entreprises, ils vont faire des taux d'intérêt qui vont de 5 à 12% par an. Il faut savoir que ces entreprises peuvent emprunter sans garantie, contrairement à une banque, et avec une éligibilité qui se fait sur 2 liasses fiscales, 2 bilans, 2 années d'ancienneté, ce qui nous permet de noter l'entreprise, de définir un taux d'intérêt et de proposer cette entreprise à nos épargnants. Je vous ai un peu vieilli, Adrien. Vous avez en fait un peu plus de 5 ans, non pas 10 ans chez KissKissBankBank. Exactement, 5 ans et demi. Combien de participants là depuis le début de l'aventure? Sur KissKissBankBank, c'est plus de 16 000 projets, c'est plus de 650 000 membres, venant de 140 pays différents. Les KissBankers. Les KissBankers. Exactement. Alors, vous avez de gros concurrents maintenant. Parce qu'il y a Kickstarter, qui est le leader dans le monde du crowdfunding, qui a débarqué en France fin mai. Alors eux, c'est 8 millions d'utilisateurs officiellement. Et puis vous avez les banques aussi, Caisse d'épargne, Société Générale, tout le monde se met à faire du crowdfunding. On est... Ça va, non? Ça va super bien, c'est génial d'avoir de la concurrence. Non, très honnêtement, Kickstarter, l'arrivée en France, la presse en écrit beaucoup de pages sur le sujet. Pour nous, Kickstarter est là déjà depuis longtemps. Les gens qui veulent utiliser Kickstarter pouvaient le faire avant même qu'ils arrivent en France. Donc
c'est pas une grande nouvelle. C'était plus compliqué quand même pour présenter ces projets. C'était un petit peu fallait plus un compte compliqué. aux États-Unis, tout ça. Bien sûr, ou en Angleterre, etc. bar. Mais ceux qui étaient vraiment motivés pouvaient le faire, et les projets vraiment motivés sont ceux qui réussissent. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas inquiet Donc de c'est pas l'arrivée, une grande au nouvelle. contraire. C'est pas une grande nouvelle. C'est toujours très très bien d'avoir un marché avec des grands acteurs qui arrivent. Ça va faire grossir le marché. À nous d'être forts, à nous d'être bons, de garder nos parts de marché, de les faire évoluer, de les faire grandir. Après, pour être très honnête, Kickstarter, c'est une plateforme américaine qui n'accompagne pas les projets, qui ne fait pas ce travail qu'on fait main dans la main avec tous nos porteurs de projets. Et donc, quand eux ont 38% de réussite, nous en avons 60. Et plus pour les encore. Américains. Donc, on C'est espère bien que les vendu. Français C'est bien continueront à nous faire confiance. On verra. On passe à Wicar, hein. Enfin, vous êtes là tous les deux et on échange évidemment ce soir ensemble. Benoît Sinaud, donc DG de Wicar, il faudrait expliquer là, c'est de la location entre particuliers et plus ça va, mieux ça va pour vous. Enfin, c'est-à-dire que vous aviez 3-4 000 véhicules, enfin c'est pas les vôtres, mais ceux des propriétaires qui utilisent votre plateforme il y a encore 18 mois. Vous avez multiplié ce chiffre par 5 aujourd'hui. Donc il y a 20 000 voitures là, disponibles quasiment en bas de chez nous. Tout à fait. Nous, pour notre part, on est pionniers de la location de voitures entre particuliers. Il faut savoir qu'une voiture coûte à peu près 6 000 € par an à son propriétaire pour être utilisée moins de 10% du temps. Donc ce qu'on permet à ces propriétaires, c'est de rationaliser un peu cet achat et de réduire le budget de possession de la voiture en la mettant à la location auprès de locataires qui, eux, cherchent soit un véhicule spécifique pour un besoin spécifique, soit des gens qui n'ont pas du tout de véhicule et qui, pour un week-end ou des vacances, cherchent un véhicule à louer. L'avantage, effectivement, d'une plateforme à l'autre, c'est sa flexibilité d'abord, puisque vous pouvez trouver une voiture à louer en bas de chez vous. Son prix, puisqu'on est en moyenne entre 30 et 50% moins cher que la location traditionnelle. Et le fait que, au final, notre mission, c'est de mettre une voiture à louer dans chaque rue de France, avec aujourd'hui effectivement 20 000 véhicules sur la plateforme, à peu près 400 000 membres et une croissance exponentielle puisqu'on a à peu près multiplié par 4 notre volume d'affaires entre cette année et location de l'année voiture, Benoît, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui c'est quoi? C'est 40-50 € par jour. Vous, on vous trouve à 15-20 € un véhicule là Tout à fait, sur 24 heures. tout à fait. On est entre 25 et 30 € par jour, mais surtout la grosse différence se fait sur les hautes saisons, puisque là on peut être jusqu'à 2 à 3 fois moins cher par rapport à la location traditionnelle en période d'été par exemple, aux vacances de Pâques. Parce que vos prix n'augmentent pas pendant les périodes. Les prix sont assez stables en fait. Ouais. Au final, les propriétaires sont assez stables en termes de pricing sur l'ensemble de l'année, alors qu'effectivement, il y a d'autres verticales dans l'industrie du travel qui eux montent les prix très fortement. Il y a une grosse commission, je crois, de la part de Wicar là. Quand moi je loue ma voiture 25 ou 30 €, vous me prenez près de 10 € là. Alors on prend 30%, mais il faut savoir qu'on assure à 100% la location. Donc le propriétaire et la voiture du propriétaire est totalement assurée pendant la durée de la location, et la moitié à peu près de cette commission va aux assurances. Donc en fait, on finance l'assurance au travers de cette commission également. Delphine, une question pour Wicar. Enfin, c'est vrai qu'on en parle tout le temps de cette économie du partage. Tout maintenant se loue. On peut pas dire que rien ne s'achète, mais on a l'impression quand même qu'on est en train de disrupter la quantité de secteurs. Et c'est vrai que la bagnole est parmi les premiers secteurs concernés là. Ce qui est super, c'est que c'est Internet en fait a lancé tous ces mouvements collaboratifs, et aujourd'hui on le retrouve vraiment dans la vie au quotidien à travers des objets de la vie courante, et on se rend compte qu'on peut faire confiance. Il y a une sorte de régulation qui fonctionne bien quand on travaille avec des particuliers, entre particuliers. Je ne sais pas quel est le taux d'accident ou de conflit que vous avez. Alors ça c'est vraiment un point extrêmement intéressant parce qu'il est très faible, et le fait qu'il soit très faible est directement lié à l'engagement dans la relation entre particuliers. C'est-à-dire que vous voyez un particulier le vendredi soir, vous lui prenez ses clés, vous faites le tour de la voiture pour faire l'inventaire, vous savez que vous le revoyez 2 jours plus tard, vous n'avez absolument pas envie de lui rendre un véhicule abîmé. C'est souvent un voisin, donc on va pas non plus se mettre mal avec c'est le quelqu'un type effectivement près de chez nous, quoi. Ouais. Donc il y a une relation extrêmement personnalisée sur l'échange de la clé et du véhicule qui fait que le taux de sinistre est très très faible. Et ils sont notés vos loueurs ou pas? Tout à fait, ça c'est quelque chose de fondamental. En fait, nos plateformes, c'est pareil pour Christy, c'est pareil pour tout le monde, sont basées sur la confiance, et la confiance est basée sur la notation respective des 2 bouts de la chaîne, le locataire qui note le propriétaire et sa voiture, et le propriétaire qui note également le locataire pour savoir si c'est un bon locataire, s'il a bien pris soin de sa voiture. Donc le type qui nous rend un véhicule dégueulasse, sans plein d'essence ni rien, lui il va être mal noté, et résultat il trouvera plus aucune voiture. Alors effectivement, mais c'est vraiment un garant de la qualité, et en fait comme le propriétaire il trouve vraiment son intérêt parce qu'il couvre son budget de possession du véhicule, et que le locataire il trouve vraiment son intérêt parce qu'il a des voitures pas chères en bas de chez lui, tout le monde fait très très attention d'être bien noté. Et donc ça procède au cercle vertueux de la qualité et de la confiance sur nos plateformes, qui fait qu'effectivement les gens font confiance au profil noté et louent des voitures entre particuliers. Bon, si on termine là sur votre nombre de salariés, on l'a dit chez KissKissBankBank c'est 30, bientôt 40. Chez Wicar c'est pareil. On est une vingtaine de personnes et ça croît régulièrement. Et pourtant vous occupez que de la France là. Vous n'êtes pas pour encore l'instant on s'occupe de la France, tout à fait.
un vrai focus sur l'innovation et sur l'expérience utilisateur pour arriver vers vraiment des locations extrêmement simples à la fois pour le propriétaire et le locataire. Mais on a effectivement une roadmap internationale évidemment qui va arriver dans les. Et ce sera, c'est pour quand là dans votre business plan? Quand est-ce que vous partez? Ça fait partie de notre roadmap, mais ça commence par l'Europe, j'imagine. Tout à fait, ça commence par l'Europe. Pour l'instant, on a vraiment un focus européen. Nous, l'idée, c'est vraiment de devenir le leader de la location de proximité en Europe. Il y a déjà beaucoup de choses à faire avant d'aller dans des géographies plus lointaines. Et KissKiss, vous êtes déjà à l'étranger. Ça se passe comment là? KissKissBankBank est déjà présent en Belgique. On est